Coucou mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge, la lune en vierge. On va commencer tout de suite avec notre lecture des cartes des oracles et puis après on va développer avec le tarot ainsi que d'autres supports en parallèle. Alors bien évidemment si vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez besoin tout simplement de savoir comment ça va être le mois d'avril en général pour vous sur tous les domaines de vie, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous ai préparées, le taroscope du mois d'avril qui est déjà disponible sur ma chaîne. Alors, je vais vous montrer les cartes, les énergies qui ont sauté pour vous. Alors ici, on a la tempête en vue et on a les tentations. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer comment je ressens ces cartes-là. Vous allez vous-même tout simplement comprendre. Alors, ce que je ressens, les cartes-là, comme ça, ensemble, pour vous, mes amis les vierges, j'entends que c'est le moment du changement. C'est le moment que les choses changent dans votre vie. Surtout ici, je parle bien de tout ce qui est périmé, de tout ce qui est n'a pas le droit d'exister dans votre vie, de tout ce qui est ancien. Alors ici, ça peut être des anciens schémas de vie, des façons de voir les choses, certaines façons aussi peut-être de faire les choses, des habitudes, des mauvaises habitudes, des mauvaises connexions. Voilà. Donc ici, c'est le moment vraiment que toutes ces choses-là, toutes ces énergies-là dégagent quelque part de votre vie. En fait, comment j'ai vu les deux ensemble, j'ai l'impression que c'est comme ça, en fait, cette tempête, elle va passer pour éradiquer tout ça, pour nettoyer tout ça et pour vraiment faire table rase, voilà, et laisser de la place pour du nouveau, d'accord? Donc ici, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on peut s'attendre à du changement dans l'air pour vous, mes amis les vierges. Surtout ici, ce changement-là, ça va être beaucoup plus facile pour mes amis les vierges qui sont aujourd'hui dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, qui sont beaucoup plus flexibles peut-être que d'autres, d'accord? Vous le savez très bien, moi je vous apporte rien de nouveau quand je vous dis ce sera beaucoup plus facile dans la vie quand on accepte que c'est la fin pour certaines choses, pour certaines personnes, pour certaines relations. Surtout qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui quitte notre vie, il ne faut pas s'accrocher. Parce que quand on va s'accrocher, ça fera que rendre la situation beaucoup plus difficile. Voilà. Donc si on est dans le lâcher-prise, si on est dans l'acceptation, si on est flexible, si on fait confiance à l'univers et au choix dans la vie et au choix de l'univers pour nous dans notre vie, vous serez certainement beaucoup plus heureux. Voilà. Alors, donc ici, je pense que pour certains vierges, il y aura du changement dans l'air et je pense aussi que ces changements-là vont pouvoir peut-être ici mettre le point, vous aider tout simplement à mettre le point sur certains schémas dans votre vie, sur certaines relations, sur certaines peut-être façons de voir. C'est le moment pour changer. Alors, regardez bien. Alors ici, j'ai le 7. J'ai le 7 ici qui ressort. Bon, je pense pour certains vierges, vous vous sentez un peu... c'est pas sur les défensives, mais moi je prends ça comme un acte de vigilance. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être il y a l'idée de résistance, ou il y a l'idée aussi que peut-être j'accepte pas la situation telle qu'elle est et j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça, d'accord? Alors peu importe la situation, peu importe le scénario, je pense que c'est une énergie peut-être actuellement que vous sentez, que vous expérimentez. On verra bien après comment les choses vont évoluer, parce que là j'ai l'impression que vous vous préparez pour quelque chose en particulier. Alors ici j'ai l'as d'épée. Bon, l'as d'épée ça peut être une vérité qui s'éclate. Peut-être qu'ici vous sentez qu'il y a une révélation qui arrive, ou vous-même vous préparez pour révéler quelque chose, pour annoncer quelque chose. Peut-être que vous attendiez un verdict qui va tomber prochainement pour vous, tout simplement. D'accord? Alors ici, c'est bien d'avoir l'as d'épée parce que l'as d'épée, c'est la clarté aussi. Si aujourd'hui vous avez du mal à y voir plus clair dans une affaire, dans une situation, ici on a bien la clarté qui revient. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 2, bien évidemment, la clarté ou l'as d'épée ici, c'est bien placé parce qu'on a le 2 qui va nous parler de choix, éventuellement un choix à faire, un choix aussi tout simplement par rapport auquel il faut un peu réfléchir aussi, parce que dans cette carte-là, on peut parler de choix ou d'une position, d'un carrefour de chemin certainement, mais on va sentir que tout simplement on est tiraillé entre deux chemins ou deux possibilités, et on est passionné par les deux possibilités en fait. Ça veut dire si vous allez compter sur votre cœur vous dit de partir dans les deux directions.
D'accord? Par contre, pour décider, il va falloir vraiment un autre niveau. Et là, le niveau de l'intellect, hein, vraiment le pragmatisme, la réflexion, d'accord? Voilà. Et c'est ce qui va vous aider ici à trancher finalement et à prendre la bonne décision. Et on voit bien qu'éventuellement, vous allez prendre la bonne décision parce que vous voyez bien ici, comme issue finale, eh ben, on a la carte du monde. Le monde, c'est la réussite. Le monde aussi, c'est un cycle qui s'achève pour laisser de la place à un autre cycle. On passe d'un niveau à un autre. C'est comme une évolution ou une progression positive. On peut parler aussi d'un jalon important dans votre vie. Alors peut-être que là, justement, suite à un choix que vous allez pouvoir faire, vous allez vous-même déclencher un événement ou un jalon important dans votre vie. Je m'explique. Vous avez des opportunités devant vous concernant votre carrière, votre travail. Vous avez un choix à faire, peut-être le choix de quitter une entreprise pour signer ailleurs, le choix peut-être aussi de, je sais pas moi, d'arrêter d'être un salarié pour passer en tant qu'indépendant. Mais le choix que vous allez faire, c'est un choix déterminant parce que c'est un choix qui va quelque part dicter la suite ou peut-être les 10 prochaines années dans votre vie. C'est vraiment un choix qui va déterminer comment vous allez être dans les X temps, les X années qui vont venir. Et là, quand on a la carte du monde, en général, on parle d'un grand cycle. Donc en général, vraiment, ça marque quand même une grosse partie de votre vie. Hein, d'accord? Comme par exemple, l'idée de décider d'avoir des enfants, ben, ça change votre vie complètement. Vous voyez? Voilà. Donc ici, il y a vraiment un bon, j'ai envie de dire ici un bon dénouement, un très beau cycle qui se prépare ici en coulisses pour vous. Et ça arrive suite à une clarté que vous allez avoir et suite à un choix aussi que vous allez faire. Et c'est un choix pour moi plutôt réfléchi. Alors vous voyez bien ici, dans le dos de deck, on a la reine de coupe. Ça peut concerner l'énergie ici d'une maman. Ça peut être autour de la maternité, autour des projets de famille ou tout simplement autour d'une relation sentimentale. Parce qu'ici, avec la reine de coupe, on est vraiment ici en rapport avec le cœur, une situation qui nous touche de loin ou de près, hein, au niveau émotionnel, sentimental. Allez, on va continuer ici avec un autre support. Alors ici, j'utilise pour la première fois l'oracle qui vient de sortir ici, c'est l'oracle de Sceaux. Je vais vous montrer, parce que ça c'est une nouvelle édition pour les personnes qui ne connaissent pas l'oracle. Alors ici, voilà la boîte, c'est une boîte magnétique que je trouve aussi très élégante. Voilà. Alors, Solvig, donc vous connaissez de la chaîne Solvig Beer, certainement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Donc, elle a créé une deuxième édition de son premier jeu, là, qui date depuis des années. Je pense que vous connaissez ce jeu-là sous cette édition-là, avec ses couleurs. Voilà, ça c'est la première édition et la seule première édition déjà qui a été créée, hein, l'oracle de Sceaux. Qui date depuis des années. Hein. Voilà le nom de la créatrice si vous avez du mal à reconnaître. Solvig Beer, déjà c'est le nom de sa chaîne YouTube si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Alors par contre ici, si vous me posez la question, comment je peux retrouver où est-ce que je peux retrouver ce jeu-là? Bah, tout simplement, il faut aller sur Vinted. Et vous tapez sur recherche Solvig Cartomancie, mais tout attaché. Voilà, il faut que ça soit un seul mot. Comme ça, vous allez pouvoir la trouver. Et puis, vous pouvez commander votre jeu directement. Voilà mes amis. Allez, je continue. Les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, on va commencer avec 3 cartes déjà. Et puis après, on va voir si on a besoin de rajouter d'autres cartes. Alors, on a ici une énergie féminine qui ressort et on a aussi la carte de la vigilance que j'associe ou que j'ai associée au message de tout à l'heure. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de... Voilà, on se prépare pour quelque chose, une énergie comme ça de vigilance, de prudence. Alors ici, j'ai une énergie féminine justement qui ressort ici. C'est bien de retrouver l'énergie de l'été parce que l'été, c'est vraiment la légèreté. Hein. L'été, vraiment, c'est... Voilà, ce sont les belles énergies, l'espoir, la légèreté. Alors ici, j'ai l'épanouissement, un dénouement positif encore une fois, qu'on associe également à l'énergie du monde, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Comment je ressens ici les énergies pour vous? Alors peut-être qu'actuellement vous traversez une situation un peu compliquée dans laquelle vous vous sentez un peu pas à l'aise, d'accord, mal à l'aise un peu, ce qui fait que vous agissez avec beaucoup de tact, avec beaucoup de prudence. Mais moi j'ai l'impression que cette même situation, d'ici plus tard l'été, ou à la limite d'ici plus tard 3 mois, ça va se dénouer positivement. Vous me dites après,
Quelle est cette situation dans votre vie? Voilà. Pour certains, ça peut être du travail, pour d'autres, ça peut être une situation financière. Pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement du relationnel sentimental. Mais ici, on vous parle bien d'un apaisement, d'un dénouement positif, d'une évolution positive, quelque chose qui pourrait éventuellement bien se terminer pour vous par rapport à cette situation qui apparemment vous tracasse depuis un moment. Et là, on vous donne la période de l'été ou tout simplement d'ici 3 mois pour moi. Allez. Voilà, regardez bien, hein, la boule de cristal, là ici ça va me parler de clairvoyance. C'est quelque chose que vous-même peut-être vous allez sentir venir. Alors aussi, encore une fois, tout à l'heure, n'oubliez pas avec l'as d'épée, j'ai parlé de clarté. Et bien cette carte-là, justement, elle illustre la clarté que vous allez pouvoir retrouver. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous agissez comme ça parce que justement, ça vous manque de clarté. Hein. Peut-être que vous êtes mal informé. Vous êtes manipulé, il y a une notion d'illusion autour de vous. Par contre, voilà, vous allez la retrouver cette clarté et je pense que c'est ce qui va vous aider éventuellement à prendre ce fameux choix que je vois ici pour vous. Alors ici, le pouvoir, on vous dit justement que la situation, elle est sous votre contrôle. Ça veut dire que vous avez encore une position de contrôle sur la situation. Vous n'avez pas perdu contrôle. Et surtout ici, je m'adresse à mes amis qui ont peut-être peur de perdre le contrôle justement sur une situation, sur une affaire, sur un domaine dans votre vie. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. Le fait que vous avez du mal à choisir actuellement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du contrôle sur la situation. Au contraire, on vous dit que vous êtes encore dans une position du contrôle. Par contre, prenez votre temps pour bien faire le bon choix. Il ne faut pas non plus précipiter rien que pour faire un choix. D'accord ? Voilà, il faut vraiment prendre son temps pour justement pouvoir éventuellement avoir la meilleure issue pour vous, mes amis, en ce qui concerne votre situation. Alors, regardez bien ici, on a la carte de la fête. La fête, c'est toujours une carte positive. C'est toujours ici l'idée de partager quelque chose d'heureux, de joyeux avec les autres, avec la famille, avec les enfants, avec votre entourage, avec votre partenaire. On peut célébrer aussi quelque chose. Alors ici, on peut célébrer peut-être quelqu'un, hein, une évolution de quelqu'un dans le travail. Possiblement ici, quand j'associe ces deux-là, ça peut ici m'indiquer que on va avoir un poste à responsabilité, un poste de direction, hein, ce qui va dire que vous allez avoir beaucoup plus de contrôle, ce qui va dire ici que vous allez toucher peut-être beaucoup plus d'argent, hein, que vous avez eu jusqu'à maintenant. Alors aussi, ça peut me parler d'une personne tout simplement qui se retrouve son propre chef. Hein, vous voyez, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire aussi depuis un moment. Donc il y a l'idée ici, hein, de retrouver la joie après une période qui a été un peu compliquée, dans laquelle peut-être vous-même vous avez senti que vous avez complètement perdu contrôle. Voilà. Je pense ici qu'on va s'arrêter là avec ce jeu-là. Et maintenant, j'ai envie de travailler avec... allez, tiens, l'oracle G. Alors, mes amis les vierges, on va rajouter quelques petites cartes. Concernant les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. On va tirer déjà 3 cartes pour commencer et puis après on va rajouter au fur et à mesure. Bah dis donc, regardez bien, on a l'énergie déjà de l'été qui ressort encore une fois. Alors l'été, bien évidemment, hein, vous le savez, c'est déjà la carte quand on tire une carte de saison, c'est toujours une indication un peu sur un premier plan sur la temporalité. Ça veut dire, ça peut être 3 mois, ça peut être vraiment d'ici la période de l'été, mais aussi c'est une carte d'énergie, une carte d'ambiance. Ici, on va parler de tout ce qui est festivité, de tout ce qui est bien-être, de tout ce qui est joie. En général, on est bien quand on se retrouve en été. La température est, voilà, hein, et pour certains, elle est agréable. Pour d'autres, peut-être, c'est trop chaud. Mais hein, c'est bien de voir le soleil, c'est bien d'être dans cette énergie de vacances. Voilà, on profite. Hein, voilà, c'est un peu cette énergie que je ressens ici. Et en plus, là, on me parle de cadeaux. Donc ici, on peut s'attendre à quelque chose, un cadeau, une surprise, une opportunité, d'ici l'été, d'ici 3 mois, tout simplement, pour un homme ou par rapport à un homme. Alors ici, en l'occurrence, dans ce tirage, on a une énergie masculine un peu dominante. Alors ça peut être une opportunité dans le travail, ça peut être une opportunité pour rencontrer un homme ou par rapport à une rencontre en ce qui concerne un homme. D'accord ? Alors je continue. Pour en savoir un peu plus. Alors, cet homme ou cette énergie masculine, j'ai l'impression qu'actuellement, elle cherche une guérison.
Je pense ici que cette personne, elle vient de sortir d'une histoire compliquée, qui peut être une histoire sentimentale, relationnelle, mais ça peut être une histoire familiale, par exemple. D'accord? Alors ici, il est question de guérison. Alors ça peut être ça, hein. L'amélioration avec l'été, c'est vraiment la guérison qui arrive, peut-être plus rapidement que prévu. Ah, et peut-être une rencontre qui va faire que cette personne, elle va s'améliorer rapidement. Il y a peut-être un événement, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être quelque chose qu'on va vivre, qu'on ne connaît pas encore, qui peut arriver et qui peut aider cette personne justement à se sentir mieux. D'accord? Admettons que c'est une personne, par exemple, qui a perdu son travail, qui s'est retrouvée un jour au lendemain au chômage. Plus tard, d'ici 3 mois ou l'été, cette personne, elle va retrouver du travail. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un enfant, ça peut être vous-même aussi, hein. Alors, allez, attendez, j'ai continué à tirer nos cartes. Oui, magnifique. Ouais, magnifique. Alors ici, on peut parler du relationnel, bien évidemment, de la passion aussi, hein, de tout ce qui vous passionne, de tout ce que vous désirez dans la vie, des projets également. Je cherche ici la carte avec l'oracle de sceau, il me semble que je l'ai sortie. Oui, elle est là. Voilà. On a ici doublement l'épanouissement. La transformation positive, le changement positif. On peut s'attendre ici à une belle transformation, un bon changement dans l'air pour vous, mes amis. Et rappelez-vous, hein, depuis le début du tirage, je parlais du changement dans l'air pour vous. Hein, d'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors ici déjà, ce que je ressens, c'est que par rapport à une situation qui vous peut-être touche d'une manière très personnelle, peut-être ça touche votre famille, ça touche votre foyer, ça touche votre couple, hein, vous voyez bien, cette carte-là, c'est la carte du couple, et en plus, hein, j'ai la carte de la femme. Alors bien évidemment, couple homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là, ici, on a une complémentarité au niveau des énergies, d'accord ? Alors, par rapport à ça, il est question de démarche, il est question d'avancement, il est question d'évolution. Alors, il est possible que vous allez signer un contrat parce que vous déménagez ou parce que vous vendez, parce que vous achetez quelque chose, un patrimoine, un immobilier, hein, voilà, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et tout ça, ça peut vous aider à avoir un nouveau départ dans votre vie. En général, quand on déménage et on part dans un nouvel endroit, c'est toujours un nouveau cycle, c'est toujours un nouveau départ, d'accord ? Maintenant aussi, ça peut me parler du fait qu'on règle une succession, on règle un héritage. Il y a un dénouement positif par rapport à une situation judiciaire, peut-être pour certains, voilà, des démarches administratives pour d'autres, et là on a une issue positive. Alors ce que je ressens aussi également, j'ai des formations qui vont bien se terminer. Si vous avez des examens à passer, si vous avez des formations à passer, et bien certainement vous allez bien réussir. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, parce que ça c'est un atout, c'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous aider à avoir d'autres opportunités beaucoup plus intéressantes de ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est peut-être d'ailleurs, ce sont des formations, des stages ou quelque chose que vous pouvez faire en ligne depuis chez vous, à la maison. D'accord ? Voilà. Alors ici, si je récapitule, pour moi, attendez-vous à de belles surprises, mes amis. Hein, peu importe le domaine concerné, peu importe la situation concernée. Moi, ce que je pourrais vous dire ici, il est question de surprise, il est question de bons changements dans l'air qui s'annonce pour vous, et ça peut vous toucher directement à vous, mais aussi ça peut toucher votre entourage, votre famille, votre cercle privé, et par conséquent, voilà, ça peut vous toucher directement. Voilà mes amis, ce que je vois pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et puis je vous remercie énormément pour votre présence et je vous dis à la prochaine. Au revoir.